Bonjour, bonjour chers camarades. Ici c'est toujours votre frère Kennedy. Comme vous le savez toujours, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, please s'abonner ou subscribe pour toujours voir nos vidéos. Si nous allons vous parler comment vous pouvez postuler pour la DVU du programme 2024 avec votre smartphone. Beaucoup de gens m'ont demandé comment ils peuvent postuler en utilisant leur smartphone, parce que beaucoup de gens n'ont pas de laptop ou de computer, vous le savez. Donc ici nous allons vous montrer la manière dont vous allez utiliser votre smartphone. C'est pas tout à fait difficile pour postuler pour cette année. Comme vous le savez, le programme a déjà ouvert. L'a ouvert le 5 octobre cette année et ça va prendre fin le 8 novembre cette année toujours. Donc donc il faut commencer à vous préparer pour postuler. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'idée du programme, donc vous postulez, on est là en ligne, il y aura des tirages au tirage. Donc si tu réussis, tu vas faire les interviews et aller aux USA, vous pouvez y vivre, vous allez avoir la carte permanente, c'est ce qu'on appelle ça, la carte permanente pour vivre aux USA et travailler là-bas. Donc c'est comme un citoyen de la base, c'est totalement bon. Donc ici, sans aller très loin, je vais vous montrer maintenant pour vivre aux USA et travailler là-bas. Donc c'est comme un citoyen de la base, c'est totalement bon. Donc ici, sans aller très loin, je vais vous montrer la manière dont vous allez utiliser pour postuler avec ton smartphone. C'est tellement facile. Ok, nous allons il faut être sûr que vous avez Chrome dans votre téléphone, parce qu'avec les Opera Mini c'est très lent. Avec les applications comme les Opera Mini, le site deviendra tellement lent. Donc il faut utiliser le Chrome ici, le Chrome. Si vous n'avez pas le Chrome, allez sur Google Play, vous allez les télécharger. Moi je l'ai déjà dans mon téléphone. Ok, nous allons donc il suffit de taper DVU Programme. C'est déjà ici DVU Programme state.gov. Donc c'est le site officiel. C'est l'unique site officiel. Okay, DVU Programme. Et celui-ci ici. Donc c'est l'unique site officiel dont vous allez postuler votre demande. Donc celui-ci, dvprogramme.gov. Attention, ici il y a beaucoup de sites. Des scammers. Donc le site officiel c'est celui-ci, dvprogramme.state.gov. Donc vous allez appuyer là-bas. Et c'est ça la page officielle qui sera affichée. Donc ici le premier DV 2024 instruction. Donc si vous appuyez ici, on va vous donner sur le PDF, donc toutes les conditions qui sont demandées là pour postuler. Donc vous pouvez le télécharger. Si vous avez le PDF, vous allez lire toutes les conditions qui sont demandées là. Photo exemple. Si vous cliquez ici là-bas aussi, on va vous montrer la manière dont vous allez cadrer votre photo, toutes les conditions demandées pour la photo. Donc dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer la manière dont vous pouvez cadrer votre photo. Ce n'est pas n'importe quelle photo que vous acceptez ici. Ok, donc je vais vous montrer la manière dont vous pouvez postuler. Vous allez cliquer ici Begin Entry. Donc
comme vous le voyez, ici, estimated bond. Donc, on vous donne 30 minutes de postuler. On dit 30 minutes. Donc, si vous dépassez les 30 minutes ici, les sites, vous n'aurez pas accès à ce site encore. Donc, il faut écrire tous les noms, les dates de naissance à côté, donc sur le papier. Donc, ici, vous allez entrer ici seulement pour compléter. C'est pas tout à fait difficile. Okay, comme vous le voyez ici, on va taper ce code qu'on nous a donné ici, le premier, pour ne pas voir si vous n'êtes pas le robot. Donc, tapez le code, puis nous allons arrêter un peu. Ok. GR. Submit, vous cliquez là-bas. Ok, ici vous allez entrer votre nom. C'est ici. Donc c'est le nom, votre nom, le nom que les parents ont donné. First name, family name, c'est Kadogo. Donc first name c'est celui-ci Kennedy. Je l'ai déjà dit dans le ici. Donc first name en français c'est prénom. Family name donc family name c'est le nom, donc first name c'est le prénom. Donc si vous n'avez pas les prénoms, il faut cliquer ici, mon first name. Ici middle name, vous comprenez, mais je pense que par exemple au Congo, dans la MTC, on n'a pas les middle name, donc nous avons les noms, les prénoms et les post-noms. Donc ici il faut mettre les noms qui sont dans la carte de lecteur, dans la carte d'identité, ou les noms qui sont dans ton diplôme, ou les noms qui sont dans ton passeport si vous n'avez pas. Donc si vous n'avez pas les middle name ici, il faut cliquer ici dans middle name. Donc n'inventez pas les choses que vous ne connaissez pas. Il faut faire très attention ici. Donc si vous mettez des noms fausses ici, lorsque vous allez réussir et vous allez faire les interviews, si on voit que vos noms ne sont pas corrects, donc on va annuler ton visa. Chers camarades, il faut faire tellement attention ici. Il faut écrire les noms qui sont dans ton passeport ou ton diplôme ou ton carte d'identité. Au Congo, c'est la carte de lecteur. Ok, gender, c'est le sexe. Birthday. Attention ici on commence par les mois, les jours, puis l'année. C'est contraire avec nos pays. Nos pays on commence par les jours, les mois et l'année. Mais ici on commence par le month, day, year. On commence par les mois, les jours et l'année. Ok, je pense que vous avez compris. C'est comme ça. Je mets l'année. Donc les informations que j'ai mises c'est fausses parce que moi j'ai déjà une fois postulé. Ok, ici tout est bon. Ok, les lieux. La ville là que tu es né. Donc, attention ici, il ne faut pas mettre la province ou je sais pas quoi, les quartiers ou les communes ou les secteurs. Non, ou la province. Non, on demande ici la ville. Donc, si vous n'êtes pas né dans la ville, donc il faut cliquer ici en bas. Il faut dire que vous ne connaissez pas la ville là que vous êtes né. Donc si vous connaissez la ville, il faut mettre la ville là que tu es né. Et si vous ne connaissez pas la pied ici, tout simplement. Encore quand tu es bon, moi c'est Congo Kinshasa, j'ai déjà vu. La ville, le pays là où tu es né. Là où tu es né. Ok, c'est ici déjà. Ici, si votre pays est éligible à la 18 autres, donc
Ici, il faut mettre comme ça, parce qu'il faut laisser comme ça, parce que le seul pays qui n'est pas éligible en Afrique, c'est le Nigeria. Ok, ici, la 7e règle, c'est entry photographe. Attention ici, c'est que je vous dis qu'on va parler à propos de la photo, comment cadrer votre photo, toutes les conditions qui sont demandées concernant la photo. Il faut choisir ici, vous payez ici, choisir une photo, vous entrez ici, vous appuyez ici. Ça va directement dans votre galerie. Vous appuyez, vous amenez la photo qui est déjà cadrée. Il faut amener la photo qui n'est pas correcte. Comme vous voyez ici, cette photo, je l'ai déjà cadrée. Ok, nous allons ici en bas. Indiquer offre ici, vous allez laisser comme ça, parce que des codes là, on ne les a pas dans nos pays. Adresse line 1, c'est le numéro de la rue. Le numéro de la rue, là que vous vivez, l'union de la rue. Moi, je mets R132. Adresse line 2, c'est le numéro de la maison, où vous vivez. Parce que, comme vous voyez ça, les maisons ont des numéros. Donc, si vous n'en avez pas, donc il faut laisser comme ça. Ok, city, c'est la ville. La ville. Ok, moi je mets Goma. District. Ok, Nord Kivu. Post-code ici. Beaucoup de pays d'Afrique n'ont pas ce post-code ici. Mais premièrement, avant de laisser comme ça, il faut checker sur votre Google si votre pays a ce code. Moi, mon pays n'a pas ce code. Je clique ici, mon post-code. Ok. Country, c'est toujours la RDC. Country, je vais aller un peu vite. Country université. Attention ici, le pays où vous vivez ici. Donc, il faut mettre le pays. Parce que beaucoup de gens ne sont pas dans leur pays. Donc, par exemple, si tu vis au Qatar, tu es congolais, tu vis au Qatar ou tu vis dans d'autres pays. Attention, si tu écris tu es au Qatar et tu réussis, il faut que ton interview, tu fasses ton interview au Qatar. Et ça sera difficile parce qu'il y a des documents comme le document de la date de birthday certificate. Le document là que tu es né. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention ici. Donc, il faut mettre ton pays parce qu'il y a beaucoup de documents qu'on va te demander. Et ces documents, tu ne pouvais pas les trouver dans les pays où tu vis aujourd'hui. Ne fût-ce que dans votre pays. Sauf dans votre pays que vous pouvez trouver ce document. Donc, attention ici. Moi, malheureusement, je ne suis pas Congo actuellement, mais moi, je vais mettre Congo Kinshasa. Phone number. Ici, vous pouvez le laisser comme ça. Adresse email. Attention, il faut mettre ton adresse email. Et si tu ne l'as pas, il faut aller créer votre adresse email. Parce que ils auront besoin avec votre adresse email. Ok, ici 12. Les niveaux de votre éducation. Donc ici, il faut savoir que les niveaux qui est demandé, au minimum, il faut avoir le diplôme des cours secondaires. Donc, moi, j'ai choisi ici School Degree. Et vous voyez ici, Sam University Course, si vous avez l'université, degree, si vous avez le master, si vous avez le doctorat, que vous mettez ici. Tout cela sont mentionnés ici. Et si vous n'avez pas fait si vous n'avez pas le diplôme
le minimum de diplôme de secondaire. Il faut appuyer ici. Il faut appuyer ici, Vocational School, parce que ici tu vas présenter le certificat de travail que tu as fait. Donc si vous n'avez pas les high school degree, ou si tu n'avez pas le diplôme de tout ce que tu as fait ici, il faut appuyer ici Vocational School. Mais moi, j'ai mon diplôme, je vais appuyer ici. Okay. Votre statut, si vous êtes marié, ou si vous n'êtes pas marié. Moi, je ne suis pas marié, je vais ici. Married. Okay. Si vous êtes marié, vous pouvez ici, marié. Et si vous mettez ici, il y aura une autre page qui va s'afficher. Donc, vous serez obligé de mettre tous les noms de vos enfants, les photos, leur date de naissance ou de votre mari, je ne sais pas. Ok. Puis, number of children, donc les enfants. Donc, moi, je n'ai pas des enfants parce que je suis célibataire. Après, vous allez appuyer ici, continuer. Donc, c'est cette page qui va s'afficher ici. Donc, la page ici, c'est pour confirmer que il n'y a pas là où tu as fait une faute. Donc, il faut tellement avant de continuer, il faut tellement checker si vous n'avez pas fait une faute. Ok. Moi, je ne peux pas ça vous mettre, je ne peux pas cliquer ici parce que j'ai déjà envoyé mon candidature. J'ai déjà postulé. Donc, après ça, vous allez cliquer sur Submit. Je pense que c'est ça, c'est pas tout à fait sûr. Après avoir cliqué ici, il y aura une autre page qui va s'afficher. Ce que je vais vous montrer. Il y aura une page qui va s'afficher. Donc, après avoir Submit, c'est cette page qui va s'afficher ici. Laissez-moi vous la montrer. Ok, comme vous le voyez ici, David 24 submission confirmation entry received, donc c'est success. Donc après avoir s'affiché cette page, et si vous pouvez printer, vous pouvez prendre le screenshot parce que le code que j'ai caché ici, c'est ce code là que tu vas utiliser pour aller voir si tu as réussi. Donc dans les mois de mai, dans le mois de l'année prochaine, c'est là que les résultats vont sortir. Donc vous allez utiliser ce code ici pour aller voir si vous avez réussi. Donc il faut noter quelque part ce code ou vous screenshot ou vous printez. Oui, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez printer la page ici. Ok, merci pour tous. Donc n'oubliez pas d'abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne pour subscribe. Je vous remercie beaucoup.